J'espère que vous allez bien après ce petit live d'hier. Alors, comme toujours, je vais attendre quelques secondes avant que pour que quelques personnes se connectent. Auquel cas, je vous annonce déjà le thème du replay d'aujourd'hui qui parlera du sucre. Et oui, je ne suis pas pour les régimes, mais je dis que le sans sucre est une bonne chose et vous allez comprendre pourquoi. Voilà. Donc, pour ceux qui me voient en replay, n'hésitez pas à mettre un petit hashtag replay, n'hésitez pas à me faire un petit coucou, à liker, à partager ce live pour ceux qui, voilà, si vous pensez que ça pourrait apporter à d'autres personnes. Un grand merci à vous, d'avance en tout cas. Bon, écoutez, je vais commencer ce live sur le sans sucre. Et oui, parce que le sucre est partout, et vraiment partout. On s'en rend pas forcément compte, mais, voilà, forcément, tout ce qui va être repas industriel, n'en parlons pas. Je vous en parlais dans le live d'hier. C'est une vraie cata, et surtout que les industriels ont vraiment pour stratégie de pousser les gens à consommer du sucre. Pourquoi? Parce que le sucre est une drogue et forcément ça appelle à revenir vers l'aliment qui nous a procuré un bien-être sensationnel, n'est-ce pas? Donc du coup voilà, ils sont très friands de sucre caché. Donc voilà, tout ce qui est industriel, bannissez, s'il vous plaît, bannissez. Voilà, parce que forcément, ils vous rendent accro aux 5 personnes qui se connectent. Oh, coucou, merci. Donc, au diable leur cochonnerie. Au diable leur cochonnerie. Donc, forcément, il faut trouver des alternatives. Donc, je vais vous partager dans ce live comment faire pour transiter vers une vie avec beaucoup moins de sucre. Parce que forcément, hein, il y en aura toujours un peu. Il y en a toujours un peu parmi voilà, ce que nous consommons, donc voilà. Mais après, il faut savoir qu'il y a des alternatives et des fois, il suffit de cuisiner un petit peu et pas forcément se prendre la tête. Hein, je dis bien, pas forcément rentrer dans des recettes mirobolantes. Et voilà, il faut trouver comment... Oui, mon chaton. Il faut trouver les bonnes recettes. Et du coup, je vais notamment vous en partager quelques-unes dans le groupe que j'ai créé pour une vie plus saine et plus sereine. Comme d'hab, je vous mettrai le lien en commentaire. Donc, c'est déjà sur la page plein de fois, mais n'hésitez pas à nous rejoindre. Je vous partagerai plein de petites recettes comme ça. Ouais, vas-y mon petit cœur. Ouais, je vais t'aider mon chat. Je vais t'aider. Donc, le sucre blanc n'a pas d'autre saveur que celle de sucrer vos aliments. Vous apporter des calories et pauvre nutritionnellement. Donc concrètement, n'a aucune valeur voilà, ajoutée à ce que vous pouvez dans vos recettes. Il faut savoir qu'il y a des sucres qui vont être beaucoup plus sains pour votre santé, tels que le muscavado. Ça, vous le trouvez généralement dans les boutiques bio. De plus en plus maintenant, on peut voir dans les rayons bio, et ça c'est topissime. Ça c'est topissime dans les grandes surfaces. On peut voir... Alors attendez, je vais poser mon téléphone parce que mon petit s'énerve un petit peu. Pourtant, il est à côté de moi, j'attends. Donc, ouais, on peut voir en vrac, des rayons vrac. Donc, ça, c'est top. Ça, franchement, c'est top. Forcément, on peut parler. Ouais, voilà, je bouge, hein, excusez-moi, je mets le doigt et tout. On peut parler également du sirop d'agave qui est top aussi pour la cuisine, pour les desserts, les pâtisseries et tout. Faut savoir qu'ils ont un indice glycémique qui est super faible, donc c'est idéal pour les personnes qui sont diabétiques. Parce que oui, le sucre blanc a un indice glycémique super élevé et c'est un concentré pour avoir un pic d'insuline derrière. Voilà, c'est juste hallucinant. Et chaton, tu vas me laisser faire un petit peu du live quand même. T'es coquin, toi. Maman, tu la laisses comme ça, mon bien. Ouais, c'est pas froid.
Ouais, tu vas chercher des chaussettes par contre, mon cœur. S'il te plaît. Maman, Si tu veux aller dehors, tu mets au moins les chaussettes, mon chaton. Et les chaussures qui sont là-bas. Alors, excusez-moi. Donc, du coup, voilà, revenons à notre sucre. Je vous parlais du muscavado. Il y en a un autre, j'ai oublié le nom. J'ai oublié le nom. Bref, je vous remettrai, c'est pareil. Je partagerai tout ça dans mon groupe si vous le souhaitez. Si vous souhaitez nous rejoindre. Bah mince. Si vous avez une idée de l'autre sucre qui est topissime, si vous êtes des personnes qui allaient dans les boutiques bio type Biocop, La Vie Claire, ils en vendent en vrac ou même du tout près, pas forcément en vrac. Mais je me souviens plus du nom, Muscavado et un autre. Bon, c'est pas grave. Du coup, forcément, où j'en étais? Plus aromatique que le sucre blanc, parce que forcément le sucre blanc ça a un pouvoir sucrant énorme. Bah, vous pouvez aussi également utiliser le miel dans vos recettes. Hein. Le miel est topissime. Acassa, châtaignier, romarin, sapin, lavande, oranger, thym. Enfin bon, les miels sont vraiment nombreux et ont tous vous apporteront tous une saveur voilà, dans vos plats. Dans vos desserts notamment particulières. Donc ça c'est pareil. Bon après il faut apprendre à savoir lequel correspond à quelle recette. Hein, parce que je ne vous cache pas que j'ai déjà fait des tentatives de recettes avec du miel. Des fois en fonction des miels, c'est moyen. Donc voilà, il faut savoir vers quel type de miel correspond le mieux par rapport à la recette que vous voulez faire. Tout en sachant que ben forcément, en fonction du liquide que je sais pas si je vais pouvoir continuer le live bien longtemps parce que ça ralloue dans tous les sens. C'est bien dommage. C'était calme et d'un seul coup ça se met à rallouiller. Il faut aussi éviter les faux miels. Donc on va plutôt se diriger vers des produits français en pâtisserie pour pouvoir les mettre dans les gâteaux. Il vous suffit de regarder sur les pots de miel, hein, l'origine est clairement indiquée pour éviter voilà, les mélanges où ça va être surtout du glucose. Et oui, parce qu'ils nous leurrent aussi là-dedans. Ils mettent du glucose, ni plus ni moins que du sucre liquide. Hein. Après, vous allez avoir le sirop d'érable avec ses nombreux minéraux. Donc ça, c'est topissime. Et puis vraiment avec une saveur qui est vraiment au top. D'accord. Moi, je choisis celui-là. Allez, viens me voir, mon cœur. Je continue le live, c'est pas grave. Donc du coup, je disais le sirop d'érable ou ce qui est top. Hop, non, hop. Ce qui est top, c'est que vous pouvez voilà, le mettre dans toutes les recettes. Il se tient bien aussi pour les recettes salées et tout ça, c'est top. Vous avez la sève de quitul, je sais pas, si vous connaissez, c'est pas trop connu. Bon, moi j'en ai pas encore trouvé, mais c'est une bonne alternative en fait pour remplacer tout ce qui est sucre raffiné. C'est riche en vitamines et minéraux et parfait en fait en combinaison des trois sucres. Ça empêche en fait vraiment le stockage des glucides et c'est un indice glycémique bas. Donc utilisable à froid comme à chaud, comme ce que je vous disais par rapport au sirop d'érable, c'est pareil. Donc ça c'est top. Il a un pouvoir sucrant qui est pas mal. Et voilà pour celui-ci. Vous avez le sucre de coco aussi qui est top en alternative sucrée. Alors ça ajoute un petit goût le sucre du coco. Moi je l'ai déjà utilisé pas mal. Je l'utilise dans les pâtisseries. Ça rajoute un petit goût un peu... je sais pas comment dire, c'est un peu caramélisé. C'est un petit goût caramélisé. Voilà mon chaton. Quand vous le cuisinez, donc ça c'est
c'est plutôt pas mal, voilà. Ça contient des vitamines et des minéraux, voilà, encore plus en nombre que par rapport au sucre raffiné. Donc ça, c'est plutôt bien. Et il a un pouvoir sucré. Ben, dis donc. Il a un pouvoir sucrant plutôt élevé, donc du coup, vous pouvez en rajouter, en mettre un petit peu moins dans vos recettes. Voilà. Pour vous donner une idée, par exemple, le sucre de coco a 386 calories pour 100 grammes, alors que le sucre blanc en a 399. Bon voilà, c'est un peu moins. Tu arrêtes de rallouer, mon chaton, là. Qu'est-ce qu'il y a? Il était tout calme, maman. Je commence le live et ça y est, là, c'est la bérésina, là. Excusez-moi pour les personnes qui regardent le live. C'est pas agréable. Il est en train de rallouer comme ça. Alors, mon chat. Alors, mon chat. Alors, après, moi, j'ai tendance aussi comment dire, mettre de la compote de fruits dans certaines recettes. Ça aussi, c'est top. Du coup, bah, vous mettez pas de sucre parce que vous avez le sucre de la compote, déjà du fruit. Tiens, mon cœur, il y a tout ce qu'il faut. Tiens. Coucou. Ah, il y a un petit commentaire. Merci pour ton commentaire. Coucou. J'ose pas dire le nom, Laraz. Excuse-moi si j'écorche un peu. Après, que vous dire par rapport au sucre? Oui, important pour les personnes qui aiment bien, par exemple, je sais pas moi, consommer un petit verre de vin pendant le repas. Il faut savoir que l'alcool métabolise le sucre, donc du coup vous empêche de le transforme directement. Ah, touche pas à l'ordinateur à maman, là ça va faire des dégâts. Hein. Petit coquin là. Donc ça veut dire qu'en gros, il le stocke directement en graisse. Donc pendant 6 heures, votre corps, à partir du moment où vous avez bu un petit peu d'alcool et que vous mangez du sucre derrière, bah, ça sera direct métabolisé de la plus mauvaise façon qui soit, c'est-à-dire... D'accord. Salut Rachid. Du coup, voilà, ça sera ça sera stocké. Ça sera stocké en graisse. Donc ça voilà, c'est une chose qu'on n'en a pas forcément connaissance, mais qu'il est bon de savoir. Pour les personnes qui souhaitent vraiment éliminer leur masse graisseuse, évitez de faire ce genre de mélange-là. Même si vous êtes dans votre, vous vous permettez telle petite chose, voilà, bah dites-vous bien que faites pas les deux en même temps. Ça serait bien dommage. Ça serait bien dommage pour tous les efforts que vous avez pu faire auparavant. Voilà, bon, j'ai réussi à vous dire à peu près ce que je voulais vous dire concernant le sucre. Voilà, auquel cas, de toute façon, je remettrai un petit récap écrit dans mon groupe pour une vie plus saine et plus sereine. Coucou tout le monde, je vois qu'il y a des gens qui se connectent, ça fait plaisir. Donc voilà, je vous mets le lien du groupe pour une vie plus saine et plus sereine en commentaire. Et puis n'hésitez pas du coup à partager ce petit live si vous pensez que ça peut apporter à certaines personnes. Ça sera un grand plaisir aussi de pouvoir papoter un peu avec vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je vous répondrai avec plaisir. Et puis du coup, ben voilà, je vous dis au prochain live. Allez, je vous souhaite une bonne journée. À tout vite, ciao.